Une université doit être une plateforme tournante du développement. Autrement dit, c'est une plateforme qui doit fédérer tous les ministères avec les attributions de chaque ministère. Je tiens à remercier mes devanciers, remercier même le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est grâce à leur soutien que cette institution est née depuis 45 ans et qui nous permet aujourd'hui de présider à la destinée de cette institution. Remercier aussi mes prédécesseurs, présidents d'université, surtout le tout premier recteur, le défunt papa professeur Yembila Togeni, pour avoir accepté de venir créer cette institution qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays et qui a permis même d'avoir d'autres universités par la suite. L'université Joseph Kizerbo est la première université de notre pays et de loin la plus grande université, celle qui a formé des milliers et des milliers de cadres pour notre pays, pour notre économie, pour notre administration. C'est de cette université que dérive l'université Ouagadougou. C'est cette université qui a porté assistance au centre universitaire de Waïguia, de Dédougou et de Fadangourma jusqu'à ce que ces centres soient devenus des universités pleines. C'est cette université qui aujourd'hui assiste également le centre universitaire de Kaya et le centre universitaire de Ziniari. C'est cette université qui a formé également des milliers de cadres qui sont aujourd'hui des enseignants dans la plupart de nos universités et qui sont des chercheurs dans la plupart de nos centres de recherche. C'est vous dire que c'est une université qui a depuis toujours joué un rôle majeur dans la construction du savoir et de la connaissance, dans la formation du capital humain, dans la mise à disposition de compétences au service donc de l'économie nationale. 1974 à nos jours, nous avons évolué par la force du poignet. Oui. On peut dire qu'avant que 1982, avec le président Seizerbo, qui ont décidé d'ajouter des amphithéâtres aidés par la Banque mondiale ou je ne sais pas quelle autre structure pour construire les bâtiments qui hébergent aujourd'hui notre faculté ou notre UFR des sciences de la santé. Tout le reste là, c'est la force du poignet que nous l'avons fait. Avril 1974, les autorités ont décidé de mettre en place l'université de Ouagadougou pour regrouper un ensemble d'écoles et d'instituts qui existaient. Pour avoir donc accès à ces écoles et à ces instituts, c'était sur le concours. C'est-à-dire, quand vous passez le concours, dès lors vous êtes admis et vous entrez à l'école, pratiquement vous étiez sûr qu'à la fin de votre formation, vous allez immédiatement être employé. Donc voilà, ça a fonctionné comme ça de 1974 et jusqu'à 1991. Cette promesse concours en formation emploi n'était plus garantie à cause d'un certain nombre de mesures, notamment l'application des programmes d'ajustement structurel qu'on appelait les PASS. Donc il y avait eu un ralentissement de l'emploi des jeunes, enfin de l'embauche en fait dans un certain nombre de secteurs et l'éducation faisait partie. Alors en ce moment, le sens de la notion de l'école ou d'institut n'avait plus d'importance. Et c'est là que nous, à ma nomination, ayant vécu depuis 1990 cette situation, donc à partir
dès 1991, nous avons vu la nécessité de changer ce paradigme tout simplement en créant des facultés classiques, c'est-à-dire en donnant une dimension nouvelle à l'université de Ouagadougou qui aurait la dimension internationale constituée par les 5 facultés classiques, droit, sciences économiques, lettres, sciences, la médecine, etc. À partir de 2000, le système de massification va être tel que les taux de succès seront tellement faibles qu'il va y avoir une espèce de révolte des étudiants. Et c'est là que, de nouveau en 2000, je suis revenu pour essayer de voir quelle est une nouvelle orientation de l'université que nous pouvions mettre en place. Et c'est là que, pour cela, l'université était pratiquement, j'allais dire, dissous pratiquement. Il fallait qu'on reprenne tous les textes, un grand nombre de textes organiques pour réorganiser complètement l'université de Ouagadougou. Et c'est cela qu'on a appelé la refondation de l'université. Les grands moments, je reviens peut-être un peu en arrière, c'est le début de décentralisation de l'université avec la création du centre universitaire polytechnique de Bobo, qui a été géré sur le budget de l'université de Ouagadougou avec les seuls moyens existants qu'à jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 ans, donc, le centre universitaire devienne une université autonome. Donc c'était le début et vous voyez que ce phénomène-là a pris de l'ampleur à l'heure actuelle puisque chaque région doit abriter une université ou un centre universitaire. Et ça, c'est un travail extrêmement important qui a impliqué quand même les responsables locaux, les autorités locales qui sentaient qu'avoir une université dans sa ville, dans sa région, c'était quelque chose d'important. Quand j'étais président de l'université, de décembre 2007 à avril 2011, mon équipe et moi-même avions pensé qu'il était nécessaire d'avoir un guide. Et le guide que nous avions mis en place après de larges concertations était un document intitulé « Projet d'établissement » dont le titre était « Une université globale sur un campus durable ». Quand nous étions là dans les années 2011-2012, l'une des préoccupations majeures, c'était que nous devrions mettre en place et faire fonctionner le système LMD. Nous étions vraiment tout à fait dans les grands débuts et il s'est agi essentiellement de pouvoir faire en sorte que la communauté d'abord puisse être partie prenante à cette nouvelle réforme importante qui ne touchait pas que les universités du Burkina, mais les autres universités, notamment les universités de l'UMOA et autres. À la création de cette université, à l'ouverture, la première journée de cette université, j'étais là. J'étais là. Et qu'aujourd'hui, quand vous fêtez ces 45 ans d'existence, je suis encore là. Et j'aime à dire, je fais partie des derniers des Mohicans. Et comme nous étions 9 nationaux, avec un recteur, qui, parce que patriote, a renoncé à sa nationalité française, a quitté l'université de Dakar où il était professeur titulaire de physique. Dites-moi un peu, quand vous êtes à côté d'une telle personnalité, vous là, qu'est-ce que vous voulez faire? Sinon que le suivre. Et croire en lui, parce qu'au moins lui, il est patriote, il va vous montrer le chemin. Nous l'avons suivi et je ne regrette pas. La première potentialité, c'est que c'est la première université du Burkina Faso depuis plus de 45 ans. Le second, qui est très très important, c'est le capital humain. Nous avons un certain nombre d'atouts,
nous avons un potentiel d'enseignants-chercheurs, que ce soit des enseignants au niveau de l'université ou des enseignants hospitalo-universitaires. Il y a également aussi des ATOS, le personnel administratif, technique et financier. Les atouts, c'est d'abord d'avoir un corps enseignant assez décidé, prêt au travail, prêt au sacrifice, un corps enseignant qui est conscient que l'enseignement, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire qu'on doit beaucoup donner et probablement ne pas recevoir autant que ce que l'on donne. Les enseignants de l'université de Ouaga tirent leur épingle du jeu des différents concours du CAMES. En plus de cela, quand vous prenez au niveau des étudiants, que ce soit ma thèse en 180 secondes, on voit que les étudiants burkinabés aussi s'en sortent, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. L'année dernière, c'est une étudiante de SVT qui a eu le premier prix. C'est une université qui présente un personnel assez diversifié en termes de profil. C'est une université aussi qui est très active dans le domaine de la recherche. Et je vais revenir aussi sur le personnel pour dire que c'est un personnel qui est en majorité, dans la majorité c'est un personnel jeune. Et après cela, il y a aussi la capacité donc, de nos premiers responsables à pouvoir nouer des coopérations avec des institutions de référence dont nous partageons donc les expériences, ce qui permet de nous donner une certaine crédibilité et un rayonnement sur le plan international. La mission principale de notre institution, c'est la formation. On a pensé qu'il était très important et urgent de visiter, de faire l'état des lieux de ce que nous faisons dans notre institution. C'est ça qui a mené l'idée de l'audit de ces formations diplômantes, de ces formations payantes, et pour savoir qu'est-ce que nous avons réellement comme formation dans notre université. Est-ce que ces formations ont l'ancrage institutionnel? Est-ce que ces formations répondent aux attentes de la population? Il faut savoir qu'au niveau de l'université Joseph Kizerbo, nous avons fait la relecture des curricula pour répondre aux besoins effectifs, en tout cas de nos différents apprenants, pour qu'à la sortie de ces formations-là, ils soient compétents sur le terrain. Il y a aussi un suivi des enseignements que nous organisons au niveau de l'université Joseph Kizerbo par l'intermédiaire d'une direction qu'on a créée, la direction des enseignements et des examens, qui suit tous les programmes d'enseignement pour voir est-ce que les programmes d'enseignement sont très bien exécutés conformément aux différents curricula. Donc, en termes d'action, donc vis-à-vis surtout des doctorants, parce qu'actuellement c'est vraiment notre public cible. Depuis, disons, l'année dernière, nous commençons donc à mettre en place ce qu'on appelle des formations doctorales. Ça veut dire qu'au cours de leurs études en thèse, les doctorants donc prennent un certain nombre de modules. Donc, ce sont des enseignements qui sont dispensés donc aux doctorants sous forme de conférences, sous forme d'enseignement de cours théoriques, sous forme de cours pratiques. Donc, pour les mettre à niveau, afin donc qu'ils puissent réellement maîtriser donc leur sujet de thèse et donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a un certain nombre d'actions qui sont faites en vue d'accroître l'employabilité de nos diplômés et même l'auto-emploi. Et ces actions commencent par la création même et la raison d'être de la VPPRI. En plus de cela, il y a un certain nombre d'actions qui sont envisagées, c'est notamment par la professionnalisation des enseignements et dans les UFR et dans les instituts. En plus de cette professionnalisation des enseignements, il y a l'application de la VAP
Et il y a aussi l'accompagnement à l'insertion des diplômés. Et dans le tissu socio-professionnel, ça commence depuis la recherche des stages pour eux jusqu'à leur placement et en fonction des opportunités qui se présentent à nous et en fonction des types de relations de partenariat que nous avons et avec le monde de l'entreprise. Effectivement, l'Université Joseph Kizerbo dispose d'un incubateur nommé UO Innova. Sa fonction, c'est repérer les porteurs de projets d'entreprise, identifier les projets qui sont à même d'être bancables. Et une fois que ce repérage est fait, nous les mettons dans un processus de formation. Voilà, pour leur donner les compétences managériales. Donc gestion financière, gestion des ressources humaines, conseil juridique et administration. Donc tout ça, c'est un environnement qui leur permet d'évoluer dans un premier temps. Ensuite, la deuxième étape après la formation, c'est le prototypage. Le prototypage, c'est tout simplement s'il y a un produit qui doit être mis sur le marché, nous les accompagnons à fabriquer les premiers exemplaires à mettre sur le marché. Et ces premiers exemplaires permettent de convaincre les investisseurs de venir accompagner les étudiants. Parce que s'il n'y a rien de concret, si c'est juste dire que voilà, nous avons un projet, ce n'est pas convaincant. Voilà, donc on les accompagne jusqu'au prototypage. Et après le prototypage, il y a la phase de croissance ou accélération. Voilà, nous les accompagnons pour la levée de fonds et l'immatriculation de l'entreprise, les histoires de brevets, de propriétés, tout ça. Nous les accompagnons à mettre tout ça en place. Et aussi, l'incubateur, c'est le premier site pour l'entreprise. Voilà, le premier site, c'est le local, le siège, et, pour amoindrir les charges de départ et permettre aux startups d'éclore et de pouvoir prendre leur envol. L'Université Joseph Kizerbo entretient de très bonnes relations de coopération avec ses différents partenaires. Et ceci, on va le dire, c'est grâce tout d'abord à la qualité des enseignants-chercheurs qui animent cette coopération. C'est aussi grâce à la qualité des productions scientifiques et des technologies innovantes qui sont produites. Et enfin, c'est grâce à l'importance des formations qui sont dispensées par notre institution. Et si vous prenez l'année 2019, nous avons déjà réfectionné 3 amphis à un coût de pratiquement 300 et quelques millions. Nous avons acquis des produits laboratoires pour environ 220 millions, chose qui a été bien appréciée par en tout cas la communauté universitaire. Nous avons aussi procédé à l'acquisition de 14 véhicules au profit des UFR Institut parce qu'on avait beaucoup de difficultés à ce niveau pour le transport des sujets et surtout aussi pour les missions à l'intérieur et surtout les sorties pédagogiques. Donc ça, c'est un aspect aussi qui a été bien apprécié. Nous attendons la réception des véhicules. Nous avons aussi la construction de l'amphi préfabriqué de 1000 places modulables. Et cet amphi, déjà, nous avons fini de boucler les études et tout va bien pour l'année 2020. Cet amphi verra le jour. Et nous avons aussi l'acquisition pour le volet communication, parce que beaucoup d'étudiants se plaignent par rapport à la question des informations. Et nous avons prévu d'acquérir au cours de cette année 2019 3 écrans géants, c'est panneaux LED. Nous avons aussi entrepris d'acquérir des logiciels pour améliorer la gouvernance sur tous les aspects, notamment au plan administratif, au plan de la gestion au niveau des ressources humaines, un logiciel qui nous permet à partir d'aujourd'hui de gérer nos bulletins de salaire à partir de notre institution, ce qui ne se faisait pas par le passé, un logiciel pour gérer au niveau des finances les stocks des différents produits, quelle que soit leur spécificité, pour pouvoir suivre
ce que nous recevons dans notre université, ce qui est exécuté et ce qui reste en stock, pour éviter des achats superflus. À travers la mise en place de cette nouvelle direction qui s'occupe du social, qui s'occupe de la culture, le sport professionnel, à travers l'UCO, l'Université Club de Ouagadougou, qui est logée dans l'Université Joseph Kizerbo. Vous connaissez les professionnels, et pas des moindres, si je prends dans le domaine du cyclisme, avec le maillot jaune de Sorgho. Voilà, je pense que c'est très important, et nous avons à l'international aussi ramené beaucoup de médailles dans notre université. Mais également, il y a le sport de masse, parce que pour les trois acteurs de l'université, surtout les administratifs et les enseignants, il est question que tous les mardis et jeudis, nous puissions nous retrouver pour ce sport de masse. Je pense que ça contribue aussi à aérer l'esprit, à donner plus de performance dans notre pratique quotidienne. La création de la direction des affaires sociales, culturelles et sportives est une bonne initiative parce que on ne peut pas être dans un espace et en omettant justement le social, la culture et le sport, parce que cela même participe de l'épanouissement de l'individu et cela pousse l'individu justement à pouvoir bien s'imprégner des activités autres qu'il va mener en dehors justement de la culture, du sport et du social. Nous avons, avec la bénédiction du président de l'université, entrepris la création de l'ensemble artistique et culturel de l'université. Donc cet ensemble comporte l'orchestre, la troupe de danse traditionnelle et la troupe théâtrale. Donc nous sommes ici dans l'espace de répétition de l'orchestre qui est situé au sein de l'ex-cité universitaire. Tous ceux qui n'auront pas la moyenne, on va les chasser. Alors, ma fierté donc d'appartenir à cette université, relative au fait déjà que c'est une université mère, voilà, une université reconnue pour avoir formé quand même des cadres de ce pays. Il faut savoir que c'est une université de référence. Une fierté jusqu'à présent inégalée. La fierté, c'est d'appartenir à une université, en l'occurrence une unité de formation, où il y a de la rigueur dans la formation. Je dirais que je suis très fier d'être à l'université. En tout cas, la formation que je suis en train de suivre va beaucoup m'aider en tout cas dans ma vie professionnelle parce que j'aspire à entreprendre dans le domaine du numérique. Je suis fière d'être étudiante à l'université de Ouagadougou, du fait déjà de la qualité de la formation. Oui, franchement, je suis fier de travailler à l'université de Joseph Kizerbo. Fier parce que les conditions de travail sont réunies. Les autorités universitaires veillent à ce que, en tout cas, tout se passe bien. Je suis fier de travailler à l'université de Ouagadougou parce que bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, les problèmes, ça ne manque pas, mais quand même, bon, ça va. Le fait de travailler à l'université m'a permis aussi de pouvoir me former. Et puis pouvoir en tout cas occuper d'autres fonctions.
Je peux dire même très fier, parce que ce n'est pas n'importe qui peut arriver venir à l'université ici, vu les conditions d'accès et la formation. Vraiment, je suis très content et fier d'appartenir à l'université Joseph Kizerbo. Que l'université arrive à une certaine stabilité en termes de recrutement d'étudiants, stabilité en termes d'équipement, et pour éviter les petites crises qu'on rencontre souvent. Mon rêve pour l'université serait que notre institution soit véritablement un lieu de formation des jeunes, un lieu de production scientifique au service de la population, et ceci pour un développement durable. Mon souhait plutôt est qu'on puisse réaliser une université de référence. Une université qui fait que les jeunes qui sont dans les lycées et collèges souhaitent très rapidement venir parce que c'est une université d'excellence. Il faut que le nom de l'université de Ouagadougou, j'allais dire l'université Joseph Kizerbo, soit écrit en lettres majuscules et en lettres d'or dans le concert des universités africaines. Il faut dire que l'université, c'est le temple du savoir. C'est là où tout doit se construire. Donc, être quelque part acteur de cette construction-là est une fierté donc personnelle pour moi et qu'on ne peut avoir ailleurs si ce n'est qu'à l'université. C'est une fierté donc d'appartenir à une telle équipe et effectivement apporter notre contribution pour la formation des futurs cadres. Et si nous arrivons effectivement à accomplir cette mission, à normaliser l'année, à faire de l'université un pôle d'attraction, à faire de l'université une référence sous-régionale et internationale, je pense que ça serait une fierté pour nous tous. Que de s'asseoir un jour fatigué, on voit un cadre, on dit oui, effectivement, nous avons fait quelque chose. Mon plus grand rêve pour l'université Joseph Kizerbo, c'est d'une université intégrée dans sa société. Une université promotrice d'emploi, une université qui éveille les consciences, une université qui façonne l'homme de demain. Je rêve d'une université où la rigueur déontologique sera respectée et où les enseignants vont continuer de travailler, de se performer continuellement pour être à la hauteur des enjeux qui se posent à notre société actuelle. Mon rêve, peut-être le rêve le plus fou, c'est de voir l'université Joseph Kizerbo devenir un jour l'université la plus performante de la sous-région. Nous devons rester universitaires en toutes circonstances et à tout moment. Nous devons être d'abord des militants de l'université, c'est-à-dire des gens qui n'ont qu'un seul souci, développer notre université, l'amener à accomplir ses missions de formation et de recherche au mieux, son soutien à la société, au développement, à la production, quelle que soit notre façon de voir la société. L'université doit donc rompre avec les anciennes pratiques pour être une université révolutionnaire qui intègre les métiers du numérique, qui intègre les innovations les plus importantes qui vont lui permettre d'accélérer le service qu'elle doit rendre au pays, les services qu'elle doit rendre aux communautés. Je souhaiterais que notre université soit réellement un pôle de services universitaires performant et compétitif pour l'Afrique et en dehors de l'Afrique.